Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir le tracé du chapeau de gendarme. Donc pour ce faire, nous avons besoin d'une règle, d'un compas, d'une équerre, de crayons de papier et d'une gomme. Donc nous allons prendre pour exemple l'épure d'un chapeau de gendarme de tube cuivre de 14 passant par-dessus un tube cuivre de 18. Voilà. Donc il nous faut dans un premier temps déterminer ce qu'on appelle le rayon de cintrage. Donc on a deux méthodes. Si votre chapeau de gendarme est réalisé à chaud au chalumeau, le rayon de cintrage sera égal à 3 fois le diamètre du tube contournant. Donc dans notre exemple, 3 x 14, 42 mm. Si par contre votre chapeau est réalisé à la cintreuse, donc pour trouver le rayon de cintrage, il faudra lire sur la forme de la cintreuse au diamètre correspondant, donc du 14, sur la notice, ou bien la mesurer sur la forme directement. Pour mémoire, pour un tube de 14, le rayon de la forme de la cintreuse équivaut à 50 mm. Ensuite, nous allons tracer un premier axe horizontal, à peu près au milieu de la feuille, comme ceci, comme vous le voyez apparaître à l'écran. Ensuite, un second, mais cette fois vertical, voilà, comme vous pouvez le voir. Ensuite, l'intersection de ces deux axes nous donne un point, où, à partir de ce point, nous allons tracer un cercle de diamètre 18. C'est notre tube que l'on doit contourner. Donc, vous voyez, hop, je trace mon tube de diamètre 18. Donc, sur le compas, je dois mettre un rayon de 9 mm. Ensuite, je vais déterminer le dessous du tube, c'est-à-dire le passage du tube contournant par-dessus notre tube de 18. Donc généralement, on prend un écart qui va entre 5 mm et 10 mm. Donc ici, dans cet exemple, j'ai pris un écart de 10 mm, voilà, et je vais tracer un petit trait rouge qui nous détermine le dessous de notre tube. Comme on vient de tracer le dessous du tube, il va nous falloir tracer le dessus, mais également, le plus important, l'axe de notre tube contournant. Donc, je trace le milieu, donc l'axe, et le dessus. Voilà. Donc évidemment, l'écart entre mes petits traits rouges est de 7 mm. D'accord ? Puisque 7 plus 7 égale 14, on a un tube de 14 mm, donc on a bien le dessous, l'axe et le dessus. Ensuite, maintenant, par rapport à notre axe de tube qui est tracé, je vais redescendre sur mon axe vertical d'une distance du rayon de cintrage, c'est-à-dire 42 mm. Vous voyez, voilà la flèche, et je me fais un repère, tac, voilà. Donc la distance entre l'axe et ce repère équivaut au rayon de cintrage, c'est-à-dire 42 mm. Ce point de repère sera la base pour tracer nos axes de cercle. Ensuite, maintenant, par rapport à mon axe horizontal, je vais tracer une parallèle à celui-ci à une distance, à un écart de 42 mm. Donc voilà, je le trace, et sur les côtés, je vous mets les flèches et la cote. Donc voilà, je trace un écart de 42 mm de chaque côté. Ensuite, il va falloir que sur mon compas, je mette un écartement de 2 fois le rayon de cintrage. Donc ici, pour notre exemple, notre rayon de cintrage étant de 42, je mets 2 fois 42 égale 84. Donc sur mon compas, je mets cet écart-là, et je viens positionner la pointe de mon compas sur mon repère rouge le plus bas sur mon dessin. Et, grâce à ça, je viens tracer un arc de cercle qui va couper ma droite parallèle des deux côtés. Voilà. Donc vous voyez, on a deux intersections sur ma droite parallèle en haut. Une fois que j'ai réalisé ça,
je vais rejoindre mes points, comme vous le voyez apparaître à l'écran. Tac, d'un côté et de l'autre. Vous voyez, ça va délimiter mon arc de cercle du milieu et le début des autres arcs de cercle sur les côtés pour revenir sur mon axe. Maintenant, par rapport à ces points d'intersection en haut, je rabats perpendiculairement sur mon axe horizontal de droite. Alors je remets les cotes et je rabats des deux côtés une droite perpendiculaire sur mon axe horizontal. Une fois que j'ai fait ceci, les traits de construction de mon chapeau de gendarme proprement dit sont terminés. Maintenant, je n'ai plus qu'à tracer mon chapeau de gendarme. Donc pour ce faire, je mets toujours ma pointe de compas sur mon repère rouge le plus bas et je vais chercher l'axe de mon tube contournant, c'est-à-dire avec un écart de 42 mm. Et je vais tracer le premier arc de cercle de mon chapeau de gendarme. Voilà, le voilà. À partir de là, je vais mettre ma pointe de compas sur mon point d'intersection en haut sur ma droite parallèle. Et je vais tracer d'un côté l'arc de cercle, voilà, et je vais faire de même de l'autre côté. Voilà. Donc ici, mon chapeau de gendarme, mon axe est complètement tracé. Maintenant, pour le finir, je vais tracer le dessous du chapeau de gendarme, puis le dessus, toujours en mettant ma pointe de compas en bas sur le trait rouge et sur les intersections en haut de chaque côté sur ma droite parallèle. Voilà, j'ai juste mon écartement de compas qui va changer. Donc je vais tracer le dessous, voilà, d'un côté et de l'autre côté également. Ensuite, je vais tracer le dessus, voilà, et des deux côtés, là et là. Maintenant, à partir de là, mon chapeau de gendarme est quasiment terminé. J'ai juste à tracer des petites parties droites sur les côtés, histoire de le fignoler correctement, que ça soit un dessin, quelque chose qui ressemble à un dessin propre. Voilà. Un trait droit de chaque côté, voilà. Et voilà. Donc voilà, notre épure de chapeau de gendarme est terminée. À vous de vous entraîner. Voilà, donc ici on a fait une épure, le chapeau qui contourne, c'était un diamètre de 14 et qui contournait un tube de 18. Voilà. Maintenant, si vous voulez faire un autre chapeau, vous avez juste à changer de diamètre, par exemple, et pour calculer votre rayon de cintrage, il faut faire attention, d'accord, puisqu'on change de diamètre, donc le rayon de centrage va également changer. Donc, à vous de jouer. Voilà. Donc, je vous dis bonne journée, à bientôt pour une prochaine vidéo.